Les mondes, ça va toujours? On va continuer? Je fais une autre vidéo. Donc je poursuis. Je reprends légèrement comme d'hab. On fait bref cette fois. J'aspire à trouver la porte correspondant à ma clé. Rien de plus, rien de moins. Ma destinée. J'ai retrouvé les paroles exactes du texte. Je suis partie les chercher. Un peu modifié, j'aime bien modifier un petit peu. Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel de la vie et du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je le mettrai à tes pieds. Mais moi qui suis pauvre, je n'ai que mes rêves. J'ai déroulé sous mes pas tes rêves. Marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves. J'ai déroulé mes rêves sous tes pieds. Marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves. Pardon. Je trouvais ça très très joli. Et c'est de William Butler Yeats, 1865-1939. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc, et c'est pour cela que je dois être considérée comme une utopiste, et bien soit. J'aime mes rêves, mes utopies, de paix, d'amour, d'union, de réunion, d'enfants sacrés, de liens familiaux solides, unis, solidaires, de familles élargies, fiables, stables, unis, solidaires, mais bien encadrés, de rationalité par contre, avec les deux pieds bien sur terre, même si ma tête reste perchée dans les nuages, et mon cœur au plus près du divin. Il y en a qui jouent aux échecs, qui ont 3 coups d'avance, et d'autres qui font comme les potes, tout en un, pivot central. Construisez votre paradis. Construisons notre paradis. Ne vous limitez pas, mais avec la conscience de vos actes et des dommages collatéraux de leur résultante. Ce qui serait sympa aussi, c'est de voir certaines choses avec un autre regard. Ce serait magique de trouver chouette de voir quelqu'un briller, de se dire « Waouh, moi aussi j'aimerais briller ainsi de tout mon éclat un jour. Un jour je vais y arriver. » Ou de dire « Waouh, c'est chouette, tu as une belle lumière. » Si elle est vraiment belle. Hein, on ne demande pas de mentir. Mais en quoi cela ternit-il la vôtre? La nôtre? Par contre, quel boost pour ce guerrier de lumière. Distribue du bonheur. Faites des compliments sincères. Pas par habitude. Cherchez la beauté chez l'autre, plutôt que sa noirceur. Et valorisez-la. Vous savez, même quelqu'un de négatif, il a des points positifs. Un jour, une dame m'a dit « Mais pourquoi tu insistes ?» Pourquoi tu insistes si... Et je lui ai dit parce que dans chaque individu, il y a une part de lumière. Il y a toujours quelque chose de beau chez quelqu'un. Et moi, en fait, ce que je vois chez les gens, c'est cette part de lumière. Je pense que si on valorise cette part de lumière, même chez les individus les plus noirs, on peut en tirer quelque chose. C'est ce qu'on appelle de la psychologie inversée. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous des enfants, d'accord, mais je vais prendre un exemple d'enfant. J'ai travaillé dans la restauration. Et moi, je me suis amusée un petit peu énergétiquement, d'accord, quand même. Mais, oui, quand je voulais avoir la pêche, je calmais la salle direct. 39 clients, ils étaient calmes, ils mangeaient très, très tranquillement. Moi, mon service était nickel, hein, il n'y avait rien à redire. Mais par contre, c'était le calme plat. Voilà. Les enfants, donc, quand j'avais des enfants qui arrivaient au restaurant ou au café, c'était tout de suite jeune homme, demoiselle, mademoiselle, jeune homme. Et, bon, selon l'âge des enfants, bien sûr. Et on voyait tout de suite que
L'enfant grandissait et le comportement de cet enfant-là dans le restaurant change littéralement et complètement. En fait, de par le fait d'avoir responsabilisé cet enfant se sent grand et donc par conséquent ne va pas chercher à décevoir la confiance qu'on a mis en lui, entre guillemets. Psychologie inversée aussi. Tant que c'est à bon escient, hein, tant que c'est quelque chose, voilà, voilà. Après, quand je dis, quand je le dis, c'est fait toujours avec délicatesse, c'est fait, voilà. C'est pas pour avoir la paix, juste pour avoir la paix, c'est qu'il y a parfois aussi des enfants turbulents, voire des parents qui ne disent pas à leurs enfants. Donc, c'était, moi, ma manière de cadrer ma salle. Et quand, voilà, quand je renouvelle, quand je fais 39 couverts x 2 dans une soirée en 5 heures, honnêtement, oui, bon, j'ai envie que ça file droit, quoi. Hein, voilà. Euh, euh, donc, juste pour dire, ça c'est des enfants, d'accord. Ok, ils ne sont pas modelés, etc., etc. Mais les adultes aussi, je veux dire, on a beau être de n'importe quel monde, je veux dire, on est plein de qualités, ok. Faites ressortir ces qualités-là chez les gens, pas leurs défauts, d'accord. Montrez-leur qu'eux aussi peuvent briller. Ne dites pas qu'ils sont pourris. Hein, si on dit à quelqu'un qu'il est pourri, forcément, il n'aura pas envie d'être moins pourri. Il va se dire, bah, puisque c'est pourri. Hein, il n'y a plus rien à faire, tant qu'à faire, autant continuer gaiement. Et c'est pas le but. Ok. Donc, je disais, chercher la beauté en l'autre plutôt que sa noirceur et valoriser-la. Hein, cela aide les êtres de lumière, hein, qu'ils soient actifs en être ou en devenir. Franchement, c'est un cadeau, c'est gratuit. Aide-toi et le ciel t'aidera. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi d'un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Aimez-vous les uns les autres. Je pourrais résumer le tout avec ce trio de phrases. J'ai envie de dire, splendide. The Masqué. Donc, je réitère, c'est canalisé, hein, donc je frime pas de moi, je frime de la canalisation. Je trouve que parfois ils sont, je te jure, ils font des trucs de ouf, des trucs de malade, quoi. Je te jure, moi je suis là, je dis, franchement, le divin est trop fort. Aide-toi, donc pardon, je réitère toutefois, hein, on n'est pas tous divins, on n'est pas tous divins non plus, même si nous avons tous une part de divinité en nous. Je ne suis pas science infuse, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. J'ai recherché la manière du point de vue de mon prisme, d'accord, avec mes connaissances et ma conscience, sans trop vouloir vous brusquer ou choquer. J'ai essayé d'expliquer les mêmes choses de plusieurs façons afin de pouvoir expandre le plus possible. Je voulais faire une autre guerre, mais c'est peut-être pas mon combat, d'accord. Je ne suis pas un héros. Donc, je suis juste un petit colibri. Et je fais ma part. Je prends ma place. Je sais aussi qu'il y aura plusieurs niveaux de compréhension, que tous les mondes n'adhéreront pas ou ne percevront pas tout. D'autres surpasseront ce que j'ai dit et là aussi, tout est juste. Et c'est bien ainsi. Moi, je mets juste en exergue le résultat de mon travail, de mes compréhensions. Et je laisse à tout un chacun le loisir de prendre, d'utiliser la méthodologie, les clés, pas mon texte, hein, ni les écrits, c'est protégé, tout ça. Mais je parle des connaissances. Prenez votre place, chacun sa place. La place du voisin et celle du voisin. La femme du voisin et la femme du voisin. Le boulot du voisin et le boulot du voisin. La magie du voisin et la magie du voisin. Tu trouveras ta propre magie, ta propre place. D'accord? Parce que c'est la tienne. Celle qui te convient, qui t'est destinée. Si tu suis ta lumière. Soyons honnêtes. Qui peut être ombre aussi, hein? Parce que voilà, il y a les deux bords. Libre arbitre oblige. Bref. On est tous faits pour faire quelque chose. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Nous le savons tous. En tout cas, les éveillés le savent.
Il n'y a pas de super-héros sans un super méchant. D'accord? Mais la règle de base, c'est 1 contre 1, pas 10 contre 1. Ou 100 contre 1. Rétablissons l'équilibre de la balance. Et respectons qui nous sommes et ce que nous prétendons être. Parce que quand il y en a 10 contre 1, ok, ça c'est un côté. Mais ils sont où les 9 autres là, de l'autre côté? Ils font quoi? Alors oui, cela vaut pour les deux côtés. Hein? Même pour les mondes travaillant volontairement pour l'ombre, il faut savoir à la base que l'ombre aspire. Pas dans le sens de désir. Hein? Pompe. Parce qu'il ne vibre pas amour. D'accord? Et vous avez compris que c'est une des clés de la création. L'amour. Donc de vous aimer aussi, ne vous demandez pas pourquoi. Ah, c'est ma quête absolue. Mais en ce qui concerne l'ombre, puisqu'il n'en a pas assez, et que ce n'est pas le je suis ici qui prime, c'est l'avoir, ils ne peuvent donc créer. Et que font-ils? Ils sucent, ils se servent. Mais où? Dans le vivier. Pour se nourrir de qui? Mais je vous le donne en mille. De nous. Alors, les mondes de l'ombre. Dites-moi, de vous à moi, je reviens de temps en temps en aparté comme ça, un petit interlude comme ça, c'est sympa. Si vous déséquilibrez trop la balance, croyez-vous réellement que cela vous soit profitable? Où allez-vous pouvoir vous ravitailler? Et si je me mets à vous faire de l'ombre et à balancer vos petites magouilles pour protéger les miens, mes frères et sœurs de lumière, les enfants, les innocents et moi-même, qui sera votre nouveau vivier? Qu'allez-vous faire? Vous allez commencer par vous bouffer entre vous? Ah, pardon. Oui. Je suis gentille, droite, correcte, avec tout le monde, mais pas que. Vous n'auriez pas investi autant de temps, donc d'argent, sur ma personne, si pour vous j'étais futile, inutile, sans importance, et ce depuis tant d'années. Vous connaissez mon potentiel, n'est-ce pas? Vous le savez, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous me vouliez à votre solde, en vain malgré toutes vos manigances. Pour ce fameux potentiel, vous m'avez vu briser, oh combien de fois. Mais vous connaissez ma ténacité. Oui. Vous savez que si je ne peux pas marcher, je vais finir par ramper, puis me redresser. Et je vais finir par remarcher, comme toujours. Car vous connaissez mes origines. Vous savez aussi que ce n'est pas parce que je réprouve à utiliser certaines choses que je ne peux pas le faire. Ah. Vous savez donc que si je dois venir vous botter en touche, je vais venir le faire, hein? Vous le savez, n'est-ce pas? Alors, de vous à moi, vous n'êtes pas fatigué d'essayer de me briser les ailes, puisque ça ne marche pas?
Ça fait longtemps maintenant, hein. De toute façon, sachez que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou non, ce temps-là désormais est révolu. Je ne suis donc pas un traître. Et je suis plutôt du genre frontal, au cas où vous en douteriez. Je peux tendre la main à tous les mondes, mais c'est comme pour le management. C'est au cas par cas. Car je suis un monde généreux, mais si vous essayez de me la faire à l'envers, de me bouffer mon bras ou celui d'un de mes protégés, ne vous attendez pas à ce que je vous brosse dans le sens du poil. Si vous essayez de me manipuler ou de minimiser mon libre arbitre, je vais vous la jouer à la Dallas, ton univers impitoyable. Il n'y aura pas de à l'insu de mon plein gré. Et vous savez que je n'aurai même pas à bouger le petit doigt. Il va me salir. Pour que l'on vienne personnellement venir vous botter vos petits culs. J'ai une cohorte d'anges avec moi, ainsi que l'appui du divin, parce que je suis loyale. J'ai écrit et je réitère aussi. Pour ma part, je ne suis pas un coucou. Je ne me niche pas dans le nid des autres. Je ne suis pas une pie. Je ne bavarde pas pour ne rien dire. Je ne vole pas. Je ne chaparde pas. Et je ne suis pas attirée par tout ce qui brille. Je brille suffisamment toute seule, sans cela. Oui, je sais. J'ai un petit côté excentrique, voire même égocentrique. Alors, soyons fous. Allons ensemble chercher le mot égocentrisme. Ah pardon, égocentrique. Définition. Égocentrique qui fait preuve d'égocentrisme. Oups. Allons chercher égocentrisme. Le mot égocentrisme, j'adore la langue française, est formé à partir de deux termes latins, ego, moi, et centrum, aiguillon ou centre. Étymologiquement, cela signifierait donc se prendre pour le centre du monde. Hein, la cible de la vous savez, oui, ce sont des cibles quand on tire à la carabine ou ce genre de trucs-là, ce sont des cibles. Okay. Donc le centre, ou tir à l'arc, voilà. Ok. Étymologiquement, donc, cela signifierait donc se prendre pour le centre du monde. Mais littéralement, cela voudrait dire se mettre au centre du monde. Enfin, pas au centre du monde, mais ça voudrait dire se mettre au centre de, pardon. Alors, je ne me considère pas comme la reine du monde, ou des mondes entiers, ni supérieure ou inférieure à qui que ce soit. Mais, oui, je suis reine de mon monde, ça assurément, de mon propre royaume. Dites-moi, où vous situez-vous, vous? Où vous situez-vous, vous? Vous allez me dire que vous n'êtes pas au centre de vos vies? Et si c'est le cas, cela fait-il de vous une personne égoïste, nombriliste, autocentrée? Cela peut,
cela se peut, pardon, je ne sais plus parler ce soir, mais pas forcément. Alors oui, je suis une authentique romantique, droite, franche, loyale, mystérieuse, mystique. J'aime être assez classe, raffinée, sexy avec l'âge. Et c'est quelque chose qui me vient de mon papa, hein, d'être bien habillée. Oui, je l'avoue, j'aime m'habiller. Sans jamais toutefois vouloir être vulgaire. Et si vous considérez cela comme de la frivolité ou de la légèreté, ou me pensiez, de par cet état de fait limité, sans substance ni contenance, et que mon apparence ou les étiquettes qui me sont collées vous permettent de me cataloguer en Barbie stéréotypée, naïve, complètement sénile, vous devrez regarder au-delà des apparences. Mes valeurs et aspirations sont bien plus hautes et nobles que cela. Quant à toi, mon chat, je suis plutôt du genre sacralité que sexualité. Oui, oui, je sais, je suis un drôle d'oiseau. Mais si j'étais un oiseau, je serais plutôt du type charognard. Comme l'a dit Ikaritsuki, histoire de me débarrasser de la vermine. Je parlais pas de toi, hein. Je parlais de l'ombre. Mais la source m'a apprise que la lumière a aussi besoin de l'ombre pour maintenir l'équilibre. Et cela, même si avant toute chose, il faut rétablir l'équilibre initial. La source a fait de moi, pour commencer, un corbeau. The Crow. Pour faire la traversée et revenir d'outre-tombe, du pays des morts, de l'Élysée. Il m'a transformée et je suis revenue du royaume d'Hadès. The Crow s'est transmué en phénix pour renaître de ses cendres, en digne scorpionne que je suis. Petit clin d'œil à Fortina, belle aura de lune tarot, je vous l'ai dit. Hein. J'aime tous les mondes, je n'ai qu'une famille, la lumière, et j'aime la diversité, la pluralité, la magie du pluriel comme la source. Cette source-là a fait de moi un être dont sa part de lumière n'a d'égal que sa propre part d'ombre. Je connais donc certes cette intensité d'amour qui recèle mon cœur, et donc par vase de communicant, j'en connais son aptitude à la destruction. Je vais quand même faire... Après, oui, je vais dire ça d'abord. C'est pas parce qu'on a le potentiel d'être un enculé qu'on est un enculé. Plus de 18 ans, on fout. Tu peux avoir le potentiel et avoir une conscience. Et avoir enlevé la connerie de la science. Non, ça me fatigue, ces jugements réducteurs d'apparence liés à l'ignorance. Il faut juger sur des actes, sur des faits, pas sur des je pense. Je pense. Vous connaissez cette blague? Hein? Ok. C'est l'histoire de trois filles. J'anticipe un peu le truc. Une brune, une rousse, une blonde qui aurait... bon, on aurait pu y rajouter toutes les couleurs, ça ne change rien à la blague. Alors, on se détend ici, hein, d'accord? Alors, merci André, Dédé, hein, qui se reconnaîtra pour cette blague. Elle a été racontée en 2007-2008 à peu près, dans ces eaux-là, de mémoire. C'est plus pour la morale de la chute hein, qu'autre chose. Donc on ne cherche pas à savoir si vous êtes blonde, rousse, brune. Hein, voilà, c'est pas de ça dont on parle ici. Ni des stéréotypes sur les blondes, sur les brunes. Hein, ok. Donc trois femmes splendides se retrouvent devant un miroir magique. Un génie apparaît et dit aux trois femmes, je peux réaliser un de vos souhaits à la condition que vous me disiez chacune une vérité sur vous. Mais si vous échouez, je vous aspire à jamais dans mon miroir. Mais vous pouvez toutefois refuser de participer. La brunette se rapproche du génie et dit « Je pense être intelligente. » Il respire. Waouh! La requine fait moins la fière, mais elle s'approche quand même. Elle dit « Moi, je pense être intelligente.
Et là, le génie l'aspire. La blonde arrive, elle regarde le génie, elle lui dit, je pense. Et le génie l'aspire. C'était le je pense. D'accord. Le génie a dit une vérité, pas une interprétation de ce que l'on se fait de la réalité. Ok? Une vérité, a dit le génie. Pas une interprétation de ce qu'elle pense. De ce qu'elle pense être. En clair, faut pas penser, faut être. C'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur. Hein? Ah. Faut pas penser, faut penser. Mais il faut penser sagement. Ensuite, il y avait une histoire par rapport à cette histoire de capacité obscurité. Je voulais dire un truc là-dessus et du coup j'ai enchaîné. Je pense que beaucoup de choses peuvent passer par l'éducation. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas foncièrement méchants pour être méchants. Je pense que il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils ne connaissent pas d'autres modes de fonctionnement. C'est parce que ce sont des choses qu'on leur a inculquées. Pas forcément des choses qu'ils ont envie de faire. Je pense que ce sont des choses qui ont été inculquées. Et je pense que c'est l'ignorance qui tue. C'est pas le fait de... les gens ne sont pas foncièrement méchants. Je pense que les gens ne savent pas comment agir autrement. C'est une question d'éducation. Voilà. Alors, l'apprentissage par la douleur, certes, mais l'apprentissage par la théorie, on ne vous envoie pas à l'école. Si, alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'apprendre aussi des choses basiques comme ça sur la spiritualité? Je ne comprends pas. D'autant plus que, ça ressemble plutôt à de la logique quand même. Ok, de la logique, de l'éducation. Enfin. Bon. Même si j'ai dû dompter le loup noir et que j'ai choisi de nourrir le loup blanc, les deux loups cohabitent en moi, car la source m'a faite pour être qui je suis. C'est ça que je voulais dire. Donc je vais couper. C'est ça que je voulais dire. Dans moi, mon histoire, quelque part, vu que j'ai une aptitude à faire le bien qui est quand même assez large, donc j'ai aussi une aptitude à faire le mal qui est quand même assez conséquente. J'ai jamais trop voulu basculer dans ce côté-là parce qu'effectivement, il est cocasse. Enfin, j'ai envie d'aller voir quand même. On a vu quand même pendant des années quand même. J'ai exploré. Ok, je sais de quoi je parle. Mais à la base, j'étais quand même une innocente, un enfant. D'accord? J'ai pas été protégée par mes pères. Ok? Et j'aurais pu basculer et devenir non pas un de vos alliés, mais l'un de vos pires ennemis en fait. Parce qu'avec mon aptitude au mal, franchement, bah, je vous dis, hein, s'ils me cherchent depuis des années, c'est pas pour rien. Mais donc avec mon aptitude au mal, si je ne travaille pas pour vous, enfin, je travaille pour la source, mais si je ne travaille pas pour la lumière, je pense qu'il y aurait enfin, il y aurait souci à se faire quand même. Hein? Donc c'est bien beau de ne pas protéger, hein, mais il y a des individus normalement auxquels il faudrait faire attention. Hein? Et d'autant plus que s'ils ont, s'ils ont cette naïveté-là, s'ils ont cette bêtise-là, cette légèreté d'esprit, c'est parce qu'eux aussi créent un égrégore. D'accord? Ils sont là spécifiquement pour créer un certain égrégore qui est censé aussi amener une certaine chose dans la matière. D'accord? Ce sont les fantasques de ces gens-là qui amènent du bonheur, qui amènent des choses impossibles, réalisables, qui arrivent à faire de l'impossible du possible. Bénis sont les enfants, car le royaume des cieux leur appartient.
On parle pas de tête blonde là. On parle d'innocent. Ok? Ok, ça va couper, je reviens.